une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne que vous connaissez très bien, qui parle bien de la part du Seigneur, la servante Evelyne Seka, que vous voyez déjà dans vos petits écrans. Et je tourne vers elle pour saluer la servante. Bonsoir, servante de l'Éternel. Soyez bénis, homme de Dieu. Bienvenue dans notre émission, Ma Saison. Alors ce soir, la servante de l'Éternel, avant que nous puissions la demander à nous parler du Seigneur, j'aimerais bien qu'elle se présente brièvement et puis elle va nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Donc je suis la servante Evelyne. Je sers le Seigneur à l'Église glorieuse de Christ, Amen. dans le registre d'évangéliste. Je suis aussi auteur de mon tout premier ouvrage appelé Déborah, lève-toi. Gloire au Seigneur. Elle s'est présentée, vous avez compris. Alors aujourd'hui, dans notre émission Ma Saison, nous avons l'habitude d'exhorter quelqu'un, d'exhorter surtout la personne qui est fatiguée, abattue, la personne qui n'a plus le courage de se relever. Alors ce soir, nous aimerions bien partager sur un thème, et ce thème sera exploité par la servante de l'Éternel, Evelyne Seka. Alors, je retourne encore vers elle pour qu'elle puisse nous exhorter sur les thèmes choisis. Vous avez la parole. Amen. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Merci, vous qui nous suivez de partout sur les réseaux. Ce soir, c'est un honneur, c'est un privilège pour nous de nous tenir dans la présence de Dieu pour parler de sa part. Et nous croyons que nous sommes dans une saison où la voix de l'Éternel doit se faire entendre. Nous sommes dans une saison où plus que jamais nous devons redoubler d'ardeur dans l'œuvre du Seigneur. Et ce soir, le thème que nous voulons partager pour la guérison de quelqu'un, pour relever quelqu'un, c'est simplement une grande armée. Et ce thème est tiré de Psaume 68, au verset 12, que nous allons rapidement lire. Donc, Psaume chapitre 68, au verset 12, nous lisons, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Bien-aimés frères et sœurs, voilà une parole qui vient de la parole de Dieu. C'est une parole qui est certaine. La Bible dit que la parole de Dieu est vie et esprit. Et ce soir, cette parole nous dit que lorsque Jésus-Christ de Nazareth parle, lorsque le Seigneur parle, il ne dit pas 1000 mots, il ne dit pas 100 000 mots, mais il dit une seule parole. Et ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, sont d'abord des messagers de bonnes nouvelles, mais finissent par devenir une grande armée. Alors nous voulons comprendre ces mystères. Bien-aimés, dans une nation, dans un pays, dans un royaume, la capacité à dire de cette nation qu'elle est puissante, la capacité à qualifier une nation de sécuritaire, cela passe par ses forces armées, cela passe par la puissance de son armée. Amen. Et souvent nous le voyons dans le monde, donc le monde va équiper ses armées, le monde va préparer ses armées pour pouvoir sécuriser le pays, pour pouvoir sécuriser les citoyens de la nation. Donc nous voyons souvent avec des grandes puissances, en général quand il y a des guerres dans d'autres pays, ces armées dites puissantes vont aller porter ses coups à d'autres armées moins puissantes, faibles. C'est pareil pour le royaume des cieux. Le royaume dans lequel nous sommes, nous considérons ce royaume, ce royaume comme ayant aussi son armée. Et ce soir, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire à travers sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on va d'abord définir une armée. C'est quoi une armée? Le grec dira pour une armée stratema. Stratema dans le sens d'une bande de soldats, d'un corps de garde ou de troupes de soldats. Donc, nous pouvons définir une armée comme une troupe de soldats. Un rassemblement de personnes qui ont certainement des munitions, qui ont certainement des capacités extraordinaires pour
défendre la nation, pour défendre les citoyens. Alléluia. Et dans une armée, nous pouvons aussi réaliser qu'une armée ne va pas en guerre ou ne fait rien sans des ordres. Une armée est très disciplinée, une armée est très équipée. Et en général, une armée, pour qu'elle commence à manifester, pour qu'elle commence à se mettre en mouvement, elle reçoit des ordres. Amen. Les soldats reçoivent toujours des instructions. Les soldats reçoivent toujours des missions. Ils reçoivent toujours des mots d'ordre avant de pouvoir sortir, avant que les troupes n'aillent au combat. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est merveilleux. Ce soir, il est le chef de cette armée que vous et moi nous sommes. Nous sommes une armée pour le Seigneur et lui en est le chef. Dans Josué chapitre 5 au verset 14, la Bible me dit que lorsque Josué se trouve devant Jéricho, lorsque Josué prend les commandes de l'armée de l'Éternel, du peuple d'Israël, et qu'il va commencer sa noble mission de conquérir Canaan, la Bible me dit qu'un homme se présente à lui, alors que Josué est en train de regarder les murailles fortifiées de Jéricho et qu'il se demande certainement comment cela va se faire. La Bible me dit qu'un homme se présente à lui. Et Josué va demander à cet homme, vous autres, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes du côté du peuple de Jéricho? Et cet homme va se présenter, cet homme va décliner son identité. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alléluia. Donc nous avons un chef dans l'armée, nous avons un chef dans le royaume dans lequel nous sommes en tant que fils et filles de Dieu. Et ce chef d'armée, ça se nomme simplement Jésus. Alléluia. Alors dans Psaume 68, c'est ce Jésus alors qui dit une parole. C'est ce chef d'armée qui dit une parole. Et la Bible dit lorsqu'il parle, ceux qui l'entendent finalement sont des messagers. Donc il dit une parole, il donne un message que les personnes qui l'entendent devraient porter, devraient aller redire, devraient aller annoncer. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Dans la parole que le Seigneur dit, nous allons aller voir dans le livre de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 28, au verset 18 jusqu'à 20, lorsque le Seigneur Jésus est à la fin de son parcours, à la fin de sa noble mission terrestre, il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, tout pouvoir m'a été donné. Que ce soit dans les cieux, j'ai le pouvoir. Que ce soit sur la terre, j'ai le pouvoir. Que ce soit sous la terre, j'ai encore le pouvoir. Quelle que soit la situation qui puisse se présenter à quelqu'un, Jésus-Christ a le pouvoir. Amen. Et Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit maintenant à ses messagers qui l'entendent, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez entendu de moi, les mystères du royaume que je vous ai révélés, parce que c'est des choses qui sont cachées, qu'il lui a plu de révéler à des hommes simples, sans sagesse. Il dit, allez et répétez ces choses. Allez et dites aux gens qui ne savent pas que le royaume des cieux est proche. Allez et dites-leur de se repentir. Allez et dites-leur de vivre une vie de sanctification. Allez et dites-leur que je reviens d'ailleurs bientôt. Alléluia, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur finalement les instructions que je vous laisse. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce que j'aime dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur donne toutes ces instructions, les disciples sont un peu dans le livre des Actes, ils sont un peu pas très sûrs de l'affaire. Oui, on veut bien aller répéter ce que tu nous dis. Alléluia, mais ça allait un peu compliqué. Il dit, écoutez très bien, vous recevrez une puissance. Je vous avais dit que tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, je suis sur le point de vous le donner. Je suis sur le point de relâcher cette gloire. Je suis sur le point d'ouvrir les écluses des cieux pour que cette puissance dans laquelle vous m'avez vu marcher, cette puissance dans laquelle vous m'avez vu agir, cette puissance dans laquelle vous m'avez vu guérir les malades, faire des miracles, cette puissance
ne soit pas un mystère pour vous, mais que cette puissance soit maintenant votre partage. Donc dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur était en train de préparer une armée. Le Seigneur était en train de préparer, alléluia, une équipe qui allait conquérir les extrémités de la terre, qui allait conquérir les nations, qui allait conquérir la Judée, la Samarie, qui allait conquérir Jérusalem. Le Seigneur était en train de dire à ces personnes, allez attendre quelque part, le Saint-Esprit viendra et il vous équipera de la sorte à ce que rien ne puisse vous résister. Bien-aimés, ce soir, je suis ici pour dire à quelqu'un que nous avons reçu une parole du Seigneur. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous l'avons reçu, nous ne sommes plus des disciples ordinaires. Pierre, Jean et tous les autres n'étaient plus des disciples ordinaires. La Bible dit lorsqu'ils ont reçu la parole et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur statut a changé. Ils ont été, alléluia, des hommes que rien ne pouvait arrêter. Ils ont été des hommes que rien ne pouvait faire trembler. Lorsqu'on leur dit de ne pas prêcher au nom de Jésus, ils ont dit on est désolé, mais on ne peut pas vous obéir parce que celui dont nous parlons, nous l'avons vu crucifié par vos mains impies. Nous l'avons vu être condamné par vous autres. Mais cet homme, que Jésus-Christ de Nazareth, a été ressuscité d'entre les morts et c'est lui que nous prêchons et c'est lui que nous annonçons parce qu'il est le véritable, parce qu'il est le salut de l'humanité. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est merveilleux. Bien-aimés, lorsque nous recevons cette puissance que nous avons reçue depuis la Pentecôte, ce mouvement de l'Esprit qui est en marche depuis le jour où le ciel a été ouvert pour nous, alléluia, nous pouvons dire comme Jésus-Christ, alors qu'il commence son ministère et qu'il rentre dans la synagogue, on lui demande ce jour-là d'annoncer la parole, d'ouvrir les Écritures et de libérer une parole. La Bible me dit qu'il va se retrouver dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, alléluia, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Nous pouvons chercher à le lire, j'aime cette parole des Écritures, alléluia, nous allons le lire, alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, alléluia, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimés, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous recevons le quitus de Jésus, quand nous recevons la mission en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, quand nous recevons le manteau sacerdotal pour servir le roi de gloire, alors nous aussi nous pouvons dire alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien-aimés, nous recevons la parole de Dieu pour l'annoncer parce qu'il y a des malheureux qui doivent l'entendre. Il y a des affligés qui doivent être relevés. Il y a des captifs qui doivent être délivrés. Il y a des personnes qui sont encore prisonniers de la drogue, prisonniers de l'homosexualité, prisonniers, alléluia, du lesbianisme, prisonniers de la drogue et de toutes ces choses, prisonniers de la pornographie, de la masturbation, du divorce et de toutes ces choses. Il y a des gens qui sont prisonniers des esprits suicidaires, prisonniers des maladies mentales, prisonniers des maladies même physiques. Le cancer les a emprisonnés. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent de la sclérose en plaques. Je suis ointe ce soir pour dire à quelqu'un que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour te dire qu'il y a possibilité à ton impossibilité. Il y a guérison à ce que tu traverses. Il y a une solution à ta difficulté. Il y a quelqu'un qui est capable de souffler sur cette muraille fortifiée qui se dresse au devant de toi. Il y a quelqu'un qui est capable de faire tomber la montagne de tes dettes. Il y a quelqu'un qui est capable de changer ton
ton identité. Il y a quelqu'un qui est capable de te libérer de la captivité. Et cet homme, c'est Jésus. Il nous a envoyés, il nous a donné une parole, il nous a donné une mission. Et cette mission fait de nous une grande armée. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes une grande armée. Oh peuple de Dieu, ce soir je suis venu te dire, nous sommes une grande armée. Le Seigneur n'a pas enrôlé des faibles. Le Seigneur n'a pas enrôlé des mendiants. Le Seigneur n'a pas choisi des personnes qui sont en train de quémander. Le Seigneur a enrôlé des soldats. Il a enrôlé des vaillants. Es-tu un évangéliste? Ce soir, je te dis que tu es une grande armée. Es-tu un prophète de l'Éternel? Non, ton rôle, ce n'est pas de raconter des histoires, de raconter des hérésies au peuple de Dieu. Mais ce soir, je suis venu te donner une identité. Je suis venu te révéler une identité glorieuse. C'est celle d'un soldat de Jésus. C'est celle d'une armée vaillante que tu es pour le roi de gloire. Es-tu un apôtre? Es-tu un docteur? Es-tu, alléluia, un pasteur? Fais-tu partie des 5 ministères? Et même en dehors des 5 ministères, es-tu membre du corps de Christ? Es-tu sauvé? As-tu accepté Jésus? As-tu entendu une parole de sa bouche? Cette parole fait de toi une grande armée. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement malheureux de fois de regarder comment le peuple de Dieu marche. Nous marchons la tête courbée, nous marchons les épaules voûtées, nous marchons dans les pleurs, nous marchons dans le doute, nous marchons dans le manque de foi, nous marchons dans les murmures, nous marchons comme si lui-même ne marchait pas au-devant de nous. Il a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Ce soir, je suis venu te dire, toi qui m'écoutes ce soir, quel que soit ce que tu traverses, Jésus-Christ vient maintenant. Quel que soit ce que tu vis, Jésus-Christ vient maintenant pour te libérer, pour te donner la guérison, pour te donner la délivrance, pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te donner, alléluia, la vie abondante, la vie Zoé qu'il a promise à chacun d'entre nous, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui le connaissent. Et si tu ne le connais pas encore ce soir, et que tu traverses des épreuves, et que tu ne sais où donner de la tête, et que tu es sur le point de te suicider, et que tu as écouté des psychologues et des psychiatres et qui n'ont pu donner une solution à ton problème, laisse-moi te présenter. C'est lui qui est la solution. Souvent les gens disent il a la solution, mais moi je dis il est la solution. Parce qu'on peut avoir une solution pour une chose quelconque et ne pas avoir la solution pour une autre d'après. Mais c'est lui que je te présente ce soir. Il est la solution à toute situation que l'humanité peut traverser. Est-ce que tu connais Jésus? Ce soir, je suis venu te dire, comme une grande armée de l'Éternel, je suis venu te délivrer. Je suis venu au travers de la puissance de Dieu qu'il a déposée dans ma vie. Je suis ointe pour te libérer de la captivité au travers de ma voix que tu entends. Ce soir, le Saint-Esprit te touche. Là où tu es, l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Les larmes qui coulent, le Saint-Esprit les assèche maintenant. Es-tu déprimé? Es-tu en dépression? Es-tu découragé? Vis-tu le rejet? Écoute-moi très bien. Celui que je connais a la capacité de changer ton histoire, a la capacité de changer ton nom, a la capacité de te relever, a la capacité de te revêtir si tu étais nu. Alléluia. Nous sommes une grande armée. Nous sommes une grande armée. Une armée ne fait pas ce qu'elle veut. Peuple de Dieu, une armée ne dit pas ce qu'elle veut. Une armée ne va pas au combat n'importe comment. Une armée se prépare. Une armée a des munitions particulières qu'il a différées d'une autre armée quelconque. Nous avons eu des munitions. Nous avons des armes. Et notre arme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est la parole de Dieu qui fait toute la différence. Alors que quelqu'un d'autre va raconter sa philosophie, nous présentons la parole de Dieu. Bien-aimé, cette grande armée n'a pas le droit de se détourner de son appel. Cette grande armée n'a pas le droit de faire autre chose que ce à quoi elle est appelée. Nous sommes appelés à libérer les captifs. Nous sommes appelés à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes amenés à libérer les gens et à leur montrer le chemin du salut qu'est Jésus-Christ. Mais où est l'armée de Dieu? Ce soir, je suis venu crier, où est l'armée de Jésus? Je suis venu crier comme une sentinelle, où est l'armée de Dieu?
Où sont les soldats? Où sont les commandos? Où sont les capitaines que Jésus a élus dans son armée, qu'il a enrôlés, qu'il a habillés par le Saint-Esprit? Où sont-ils? Où sont les hommes de Dieu? Où sont les servantes de Dieu? Jésus-Christ vous regarde, l'armée de l'Éternel. Où êtes-vous? Alléluia. Où est l'armée de l'Éternel? Est-ce que l'armée de l'Éternel se tient au combat? Ou est-ce que l'armée de l'Éternel est tombée dans la distraction? Est-ce que l'armée de l'Éternel se tient au combat? Ou est-ce que l'armée de l'Éternel est tombée dans la séduction? Ce soir, je suis venu dire à un homme de Dieu. Je suis venu dire à un fils du Très-Haut. Je suis venu dire à un envoyé. Alléluia de Jésus. Reprends ton poste dans l'armée. La Bible dit que l'athlète ne peut être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Les règles que nous avons, c'est de proclamer l'évangile. Les règles que nous avons, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Paul disait à Tite, dans le livre de Tite au chapitre 2, à partir du verset 8 à 9, il dit d'annoncer une parole pure et saine, afin que l'ennemi soit confus. Bien-aimés, l'armée que nous sommes, nous ne sommes pas l'armée de Dieu pour raconter des histoires drôles. Nous ne sommes pas l'armée de Dieu pour dire des mensonges. Nous ne sommes pas l'armée de Dieu pour dire de la plaisanterie aux gens. Nous sommes l'armée de Dieu pour annoncer une parole pure et saine. C'est cette parole qui délivre. C'est cette parole qui soulage. C'est cette parole qui guérit. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Psaume 107 au verset 20. Alléluia. Ce soir, quelle est la parole que tu as? Quelle est l'épée? Comment tu manies l'épée? Toi, soldat de Jésus, quelle est la parole que tu as? Et comment manies-tu l'épée sur le champ de bataille? Et comment manies-tu l'épée de la parole sur le champ de bataille où tu es? Alléluia. Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la pureté de la parole que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous prêchons le Fils de l'homme crucifié, mort et ressuscité d'entre les morts. Celui-là même qui est descendu dans le séjour des morts et qui a pris les clés du séjour des morts et qui est sorti victorieux du séjour des morts. C'est de lui qu'il s'agit et non de nous. Armée de l'Éternel, que prêches-tu? Armée de l'Éternel, comment manies-tu la parole? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a revêtus. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Joël 2, 28, c'est la parole que Pierre, alors que l'occasion lui est donnée pour la première fois de parler, l'occasion lui est donnée de manier l'épée de la parole, il se rappelle, alors il sort Joël 2, 28. Nous sommes dans la saison où l'Esprit de Dieu est répandu. Nous sommes dans la saison où l'Esprit est répandu sur toute chair, sur les jeunes gens et sur les jeunes filles, sur les serviteurs et sur les servantes. L'Esprit de Dieu est répandu. Il est répandu pour que nous accomplissions des exploits. Il est répandu pour que nous puissions braver le monde et sa convoitise. L'Esprit de Dieu est répandu pour que nous puissions nous mettre à part. L'Esprit de Dieu est répandu, grande armée, pour que tu sois consacré. L'armée ne se mélange pas avec les hommes ordinaires. Alléluia. L'armée, quand on les voit, ils sont toujours en vêtements d'armes. Ils sont toujours en treillis militaires. L'armée s'identifie toujours. Même quand vous êtes dans les rues, quand vous voyez un soldat, vous êtes capable de l'identifier parce que vous voyez son armure, vous voyez son treillis, vous voyez son revêtement. Ce soir, est-ce que tu es revêtu? Ce soir, est-ce que tu te distingues? Ce soir, est-ce que tu te mets à part? Ce soir, est-ce qu'on peut dire que tu es un soldat de Jésus? Est-ce que tu n'es pas mélangé au monde? Est-ce que tu n'es pas mélangé? Il dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. L'armée de l'Éternel. C'est une armée qui s'équipe. C'est une armée qui se prépare. L'armée se prépare dans la prière. L'armée se prépare dans le jeûne. L'armée se prépare jour et nuit. Parce qu'elle ne veut pas rater la mission. Parce qu'elle ne veut pas manquer les commandements divins. Parce qu'elle ne veut pas manquer à l'appel. Armée de Jésus. Voilà ton statut. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles. Mais je dirais les messagers
Parce que lorsque le Seigneur dit une parole, il n'y a pas que des messagers, il y a des messagers. Alors ce soir, je dirais, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une armée. Et bien aimé, ce qui m'a frappé dans ce texte, le Seigneur ne dit pas, ils sont une armée, mais il précise la capacité de l'armée. Oh, il décrit l'armée à laquelle il donne une parole. C'est une grande armée. C'est l'armée devant laquelle la maladie ne peut pas résister. Quelle est l'armée devant laquelle tu fais face? Ce soir, je suis en train de te dire que tu es la grande armée pour influencer toutes sortes d'armées. Alléluia, pour pénétrer tout camp adverse. Tu es la grande armée. Ta capacité, ce n'est pas une capacité humaine. C'est la capacité que Dieu t'a donnée. C'est le revêtement qui vient d'en haut. Alléluia. La grâce et l'onction que tu as reçue de Jésus te permettent d'accomplir des choses dans le surnaturel. Pourquoi marches-tu dans le naturel? Pourquoi regardes-tu par tes yeux charnels? Pourquoi dis-tu que cela est impossible quand Dieu dit que c'est possible? Alléluia, l'armée de l'Éternel. Nous sommes loin pour conquérir. Nous sommes loin pour arracher les âmes à l'ennemi. Nous sommes loin pour libérer les captifs. Nous sommes loin pour présenter le salut. Jésus est le salut. Jésus est la vie éternelle. Oh, armée de Jésus, nous avons un seul drapeau, nous avons une seule emblème, nous avons un seul mot d'ordre, c'est Jésus ou rien. Jésus, 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 Jésus. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les captifs sont libérés. En son nom, les morts ressuscitent. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce soir, je suis venu t'enrôler. Je suis venu t'enrôler, toi qui hésites encore. Je suis venu t'enrôler dans cette armée merveilleuse. Je suis venu t'enrôler dans cette armée qui gagne toujours. Je suis venu t'enrôler dans cette armée qui ne recule devant rien. Que ce soit Satan lui-même, nous sommes revêtus pour ne pas reculer. Que ce soit l'enfer et toute sa cohorte, nous sommes revêtus. Je suis revêtu. Tu es revêtu. Alléluia, pour faire face à l'ennemi. Mais ce que tu as, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu proclames. C'est la parole de Dieu que tu libères. C'est la parole de Dieu que tu déclares. Alors qu'il vient séduire Jésus, la Bible dit, alléluia, il ne savait pas qu'il avait affaire au chef de l'armée de l'Éternel. Alors il vient par la séduction. Il lui dit, si tu as faim, mange. Il lui dit, si je te montre les royaumes. Il commence à le distraire. Alléluia. Mais ce que j'aime, le chef de l'armée, il ne rentre pas, alléluia, dans des acrobaties. Le Seigneur lui présente aussi la parole. Bien-aimé, la parole est notre épée. La parole est notre âme puissante que nous avons. Lorsque David se retrouve devant Goliath, alors que Goliath insulte l'armée de l'Éternel pendant 40 jours, et que personne n'a la capacité de répondre, et que personne ne réalise qu'il est une armée, il y a un jeune homme qui vient sur le champ de bataille. Bien-aimé, je veux te dire que nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans un champ de bataille. L'œuvre de Dieu à laquelle Dieu t'a appelé, alléluia, c'est une armée et c'est un champ de bataille dans lequel tu te trouves. Il n'y a pas place à la distraction ni à l'amusement. L'armée de l'Éternel était muette devant Goliath. Mais David arrive, alors que Goliath se met à insulter, alors que Goliath réclame un homme qui puisse se tenir pour se battre avec lui, mais qu'il n'y avait personne. Saül avait démissionné, l'armée avait démissionné. Il y a David qui se présente. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux sortir des camps? Est-ce que tu peux sortir des rangs? Est-ce que tu peux sortir du rang des timides? Est-ce que tu peux sortir du rang, alléluia, de ceux qui sont peureux et affronter, alléluia, les ténèbres et affronter le monde de la séduction et affronter la convoitise de ce monde et dire à l'ennemi c'est assez, et dire à l'ennemi tu ne pourras rien avec moi, et dire à l'ennemi je suis revêtu pour t'arracher les âmes que tu retiens. Est-ce que dans ta famille il y a des personnes qui connaissent Jésus? C'est le temps que tu parles. Est-ce qu'autour de toi il y a des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus? Le Seigneur t'a donné une arme, c'est sa parole. Déclare la parole. La Bible dit David va déclarer la parole. David va proclamer la parole. David va lui dire je viens contre toi, non pas en mon nom fils d'Isaïe, je viens contre toi, non pas en mon nom David, je viens contre toi, non pas au petit berger qui est venu apporter de la nourriture, mais je me
révèle du nom de Jésus. Je me révèle de la capacité de Jésus. Je me révèle de la puissance d'en haut. Je viens au nom de celui que tu as insulté. Bien-aimés, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le puissant et précieux nom de Jésus. Ce nom devant lequel les pharisiens n'ont pas pu résister. Ils ont dit, nous ne voulons pas que vous proclamez au nom, en son nom. Alléluia. Et David a vaincu Goliath. Il a dit au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. C'est en son nom que je viens. Et aujourd'hui même, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui est arrivé. La parole de Dieu est puissante dans ta bouche. Il a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche. Pourquoi tu ne les dis pas? Le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche. Pourquoi tu racontes des histoires drôles? Le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche. Pourquoi tu ne proclames pas l'évangile? Le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche. Pourquoi tu dis des mensonges? Le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche. Pourquoi tu racontes des choses qu'il ne t'a pas dites? Alléluia. Ce soir, je me tiens ici comme Michée. La Bible dit lorsque Michée a appelé pour prophétiser à Akab, au roi qui devait aller en guerre. La Bible dit il y avait déjà plusieurs prophètes qui ont regardé Akab, qui ont dit tu iras et tu vaincras. Mais ce soir je me tiens ici comme Michée. Michée a dit, peut-être qu'on t'a dit des histoires, mais je vais t'annoncer ce que m'aura dit mon Dieu. Ce soir je ne suis pas ici pour te dire des choses qui vont te charmer, mais je suis ici pour te dire que le Seigneur t'a donné un mandat. Le Seigneur t'a revêtu. Le Seigneur t'a donné une mission. Et cette mission, c'est d'amener son peuple à la guérison. Cette mission, c'est de libérer les captifs. Cette mission, c'est de faire de ce peuple qui souffre, alléluia, des libres. Alléluia. Tu n'as pas le droit de raconter des mensonges. Tu n'as pas le droit de dire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Tu n'as pas le droit d'embellir les choses. Dis-les comme tu l'entends. Ce ne sont pas tes paroles, ce sont ses paroles. Et ces paroles sont puissantes. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quel que soit l'esprit qui t'entend et qui est difficile, le Saint-Esprit le convainc et le Saint-Esprit le met à terre. Et il peut pleurer comme Saul sur le chemin de Damas. Alléluia. Pourquoi nous sommes si corrompus, armés de l'Éternel? Pourquoi nous avons transformé la puissance de la parole? Pourquoi nous l'avons, alléluia, noyé dans un flot de mensonges? Et cette parole n'est plus puissante dans notre bouche. Et nous ne voyons plus les miracles. Et nous ne voyons plus les signes et les prodiges. Parce que nous nous sommes fait prophètes, alléluia, menteurs. Nous sommes dans une génération où la séduction bat son plein. Nous sommes dans une saison où si tu ne prêtes attention, la Bible dit même les élus seront séduits. Tu es armé de Jésus, mais tu fais autre chose. Tu es un soldat de Jésus, mais tu es affairé à d'autres choses, à d'autres missions. Laisse-moi te dire, à la fin de ton parcours, tu seras surpris. À la fin de ton parcours, tu seras rejeté. Oh, laisse-moi te dire les choses comme je les entends. À la fin de ta marche avec lui, tu auras été dans l'armée en vain. Il ne t'aura pas connu. Il ne t'aura pas connu. Il ne t'aura pas connu parce que tu n'as pas osé te mettre en avant, parce que tu n'as pas osé aller sur le champ, parce que tu n'as pas osé payer le prix. Alléluia. Un soldat accepte de tomber au combat. Un soldat accepte de mourir pour sa nation. Un soldat accepte de quitter sa femme. Un soldat accepte quand la mission est déclarée de quitter ses enfants. Alléluia. Le Seigneur dira, celui qui veut me suivre et qui regarde encore en arrière n'est pas digne de moi. Oh bien-aimé, pourquoi nous sommes dans l'armée et nous convoitons encore les choses du monde? Pourquoi nous sommes cette grande armée que l'Éternel a sauvée et nous sommes encore capables de parler des concombres de l'Égypte? Pourquoi nous sommes cette armée que le Seigneur a sélectionnée, a choisi rigoureusement et nous sommes encore capables de dire que nous allons nous prosterner devant Baal et Astarté? Ce soir, je suis venu te lever, toi soldat de Jésus comme Élie. C'est ta saison pour que tu te lèves. C'est ta saison pour que tu restaures l'autel de Dieu. C'est ta saison pour que tu proclames un évangile pur. C'est ta saison pour que tu annonces les oracles de l'Éternel comme il te les a donnés. Alléluia.
pour que celui qui les entende soit sauvé, pour que celui qui les entende soit guéri. Comment entendront-ils? Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui parle? Comment entendront-ils parler de Jésus si toi tu ne parles que de l'argent, si toi tu ne parles que de la prospérité, si toi tu ne parles que du mariage? Bien-aimé, ce n'est pas la saison pour nous parler de mariage et toutes ces choses. Ce n'est pas la saison pour nous dire viens prendre ceci. On ne vient pas prendre ceci. Nous avons pour donner, nous avons pour redonner. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Oh, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, c'est ton champ, c'est le champ de bataille que l'Éternel t'a donné. C'est la mission dans laquelle le Seigneur t'a placé. Tu ne peux pas te cacher derrière les autres. Tu ne peux pas faire semblant. Il faut que tu aies des résultats. Il faut que tu produises quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Armée de l'Éternel, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à te consacrer? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Serviteur et servante de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu à pleurer sur le sort de toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui mourront et qui finiront en enfer? Combien de fois te préoccupes-tu de ces prisonniers? Combien de fois te préoccupes-tu de ces itinérants dans les rues? Combien de fois pleures-tu sur le sort de ces personnes qui rejettent la parole de Dieu? Alléluia. As-tu démissionné, armée de Jésus? As-tu démissionné? As-tu enlevé ton maillot de combat? As-tu laissé ta place à quelqu'un d'autre? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Ce soir, je suis venu, alléluia, te redonner. Je suis venu te rappeler. Je suis venu te rafraîchir la mémoire et te dire que tu es dans une armée. Et te dire que tu es une grande armée. Au-delà du fait que tu es dans une armée, tu es toi-même une armée. Alléluia. Tu es toi-même une armée. Tu es une troupe de l'Éternel. Alléluia. Et tu ne peux pas échouer. Et tu ne peux pas échouer. Alors lève-toi. Il a dit à Josué, lève-toi. Et maintenant convoque les hommes de guerre. Lève-toi pour conquérir Jéricho. Lève-toi pour conquérir Haï. Lève-toi, soldat de Jésus. Alléluia. Et avance. Les temps sont mauvais. Dis-le, crie-le à plein gosier. Pour l'amour de ces âmes, ne nous taisons pas. Disons ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Annonçons l'évangile sans compromis. Alléluia. Oh, alléluia. Pendant que nous serons en train de faire ces choses, pendant que nous serons en train de nous tenir à notre poste comme Habakkuk, pendant que nous serons en train de combattre comme de vrais soldats, c'est alors que la gloire de Dieu nous accompagne. C'est alors que les signes et les prodiges nous accompagnent. C'est alors que les miracles nous accompagnent. C'est alors que la victoire éclate. Alléluia, parce que nous sommes à notre poste. Et c'est lui qui nous approvisionne. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts surhumains, mais c'est lui par sa capacité surnaturelle qui nous approvisionne et qui prend des vases vides et vides comme nous pour en faire des vases d'honneur pour sa gloire. Je suis venu te dire ce soir, tu peux encore rejoindre les rangs de l'armée. Tu peux encore remettre ton revêtement. Tu peux encore prendre le casque du salut. Tu peux encore chausser à tes pieds le zèle que donne l'évangile. Tu peux encore mettre à tes reins la cuirasse de vérité. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de tomber. Alléluia. Alléluia dans le mensonge de l'ennemi. Tu peux te repositionner. Et tu peux tenir ton épée à la main. Et la manier fidèlement. Tu peux tenir l'épée de la parole. Alléluia. Et la manier droitement. C'est alors et alors seulement que lorsque la parole est prêchée, elle est pure, elle est saine, que l'ennemi est confus. C'est alors que l'ennemi est confus et qu'il s'enfuit loin de nous. Ce soir, tu m'as entendu. Tu es peut-être tombé. Tu es peut-être un homme de Dieu, tu ne sais plus qu'est-ce que tu racontes.
Tu es peut-être un soldat de Jésus, mais tu as enlevé tes bottes, tu as enlevé ton casque, tu as enlevé ta ceinture, tu t'es dévêtu pour faire autre chose. Ce soir, je suis venu t'encourager et te dire, tu peux encore reprendre tes vêtements, tu peux encore reprendre ton équipement. Il est pour toi, il est pour toi seul. Alléluia. L'Éternel lui-même marche au-devant de toi et tu n'échoueras pas. Il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Si tu es tombé, le Seigneur se fera l'honneur ce soir de te relever. Au son de ma voix, tu peux te relever. Au son de la voix que tu entends, ce n'est pas ma voix à moi, mais c'est la voix de l'Esprit qui crie à travers. Alléluia, un simple vase que je suis, tu peux te repositionner. Jean-Baptiste a dit, je suis une voix. Et ce soir, je suis venu te dire que je suis une voix. Je suis une voix qui crie dans une saison désertique. Jean-Baptiste s'est tenu seul, solitaire, dans le désert. Bien-aimés, nous sommes dans une saison de désert. Nous sommes dans une saison de désert spirituel. Nous devons nous tenir seuls. Nous devons nous tenir consacrés. Alléluia. Pour déclarer les mystères de Dieu. Il a dit, je suis une voix. Bien-aimés, nous sommes une voix dans cette saison et dans cette génération pour annoncer que Jésus revient bientôt. Nous sommes une voix pour annoncer aux gens de se repentir. Nous sommes une voix pour ramener les cœurs vers le Père. Nous sommes une voix pour nous tenir à la brèche, pour prier, pleurer pour les âmes. Voilà le manteau et la mission que nous avons reçue. Le Seigneur a dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Tu m'as entendu ce soir, ou tu m'entendras en différé. J'ai dit que le Seigneur avait la vie abondante pour son peuple. Le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit, il est venu pour donner la vie et il la donne en abondance. La vie abondante est pour tous ceux qui croient en lui. La vie abondante est pour tous ceux qui le reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si tu ne connais pas Jésus, ces choses ne sont pas encore ton partage. Mais tu peux le recevoir ce soir. Tu peux accepter le Fils de l'homme ce soir. Tu peux accepter celui dont je suis venu parler ce soir. Tu peux accepter le Fils, alléluia, qui a donné sa vie. Il est l'agneau pascal. C'est lui qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia, tu peux l'accepter. En confessant simplement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux ce soir faire cette prière même avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai entendu la voix de ta servante. Elle a dit que tu as la vie abondante pour moi. Elle a dit que tu peux me guérir de ce cancer. Elle a dit que tu peux restaurer ma relation avec mon mari qui est brisé. Elle a dit que tu peux encore guérir mon enfant qui est abdique à la drogue. Elle a dit que tu peux guérir ma fille qui est en prise avec la dépendance à la drogue. Elle a dit que tu peux ramener mes enfants qui ont quitté la maison. Elle a dit, Père éternel, oh alléluia, que tu peux me délivrer de cette maladie mentale dont je suis captif depuis des années. Ce soir, je reconnais que je suis pécheur et que toi tu es mon Seigneur, que toi tu es mon Sauveur et qu'il n'y a d'autre salut qu'en toi seul Jésus. Je reconnais, alléluia, je crois dans mon cœur ce soir, alléluia, que tu as été ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit c'est alors et alors seulement. Après que tu aies fait cette prière, nous sommes dans Romains 10 au verset 9. En confessant de la bouche que Jésus est Seigneur et en croyant, alléluia, du cœur qu'on parvient au salut, qu'on est sauvé. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, si tu as fait cette prière de salut avec moi, si tu as reconnu que tu n'es rien sans Jésus, si tu as reconnu que ta vie est un désert, tu as reconnu que ta vie est une catastrophe sans Jésus, laisse-moi te dire que ce soir, tu as ouvert la porte, il est entré dans ta vie et il va souper avec toi. Et toi avec lui, la paix que tu n'avais jamais connue. Ce soir, je déclare que cette paix entre dans ta vie au nom de Jésus. La joie que tu n'avais jamais expérimentée, je déclare que cette paix abondante entre dans ta vie au nom de Jésus. Il est celui qui donne la paix comme le monde ne peut la donner. Reçois cette paix au nom de Jésus. Tu n'arrivais pas à dormir, tu faisais des cauchemars. Je suis venu ce soir te dire que parce que tu as déclaré que Jésus-Christ est ton Seigneur et
ton Sauveur. Alléluia, la paix, le sommeil paisible est pour toi à partir de ce soir. La délivrance dans n'importe quel domaine de ta vie, pendant que je libère la parole, tu reçois cette délivrance. Les chaînes sont rompues. Le Saint-Esprit libère une armée. Alléluia, pour venir briser toutes les chaînes qui te retenaient encore captif. Et tu rentres dans cette armée glorieuse qu'est l'armée de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu fais partie des disciples de Jésus. Et ce que tu as fait, toi aussi tu vas raconter ce qu'il a fait pour toi. Tu vas aussi témoigner. Tu vas aussi dire la même parole que tu as entendue. Jésus-Christ n'est pas loin. Il est à la porte et il revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée de grâce et de faveur que nous avons pu passer ensemble avec la servante de l'Éternel, Evelyne Seka. Et je tiens à vous dire merci, servante de l'Éternel, de nous avoir amenés dans une dimension où le peuple a profité de la grâce et de la faveur divine au travers de ces grands messages, grands thèmes, pardon, une grande armée. Il faut qu'une grande armée s'élève. Nous sommes très heureux parce que l'armée de l'Éternel s'élève en ces jours. Quelqu'un a été édifié, quelqu'un a été béni au travers de la parole que nous avons écoutée ce soir. Quelle joie pour moi de partager ces moments si agréables avec vous, servants de l'Éternel. Alors, j'aimerais bien dire à quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en ces jours, la seule chose que tu peux faire, tu peux nous contacter sur le numéro qui est au bas de votre écran. Nous sommes là pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous pouvons vous offrir des ouvrages, des enseignements qui pourront vous aider à aller plus loin encore. Contactez la librairie Kira Lévy à Longueuil. Et nous sommes au 1358 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Soit vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 450-670-3843 et nous allons vous répondre et nous allons vous envoyer des enseignements qui vont vous aider dans votre croissance. Je tourne encore vers la servante de l'Éternel pour dire merci. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le peuple vous écoute. Le dernier mot que j'ai à dire, je veux d'abord bénir l'homme de Dieu pour l'invitation. Je veux rendre gloire au Seigneur qui permet ces moments. Je veux simplement dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison très critique, que quelqu'un ouvre ses yeux. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de jouer avec sa vie, ce n'est même pas le temps de procrastiner. Quand nous entendons la parole de Dieu, il faut se lever. Et je veux simplement dire à quelqu'un que c'est le temps pour se lever simplement et pour se précipiter sur le champ de bataille et pour se mettre en action pour la gloire de Jésus. Il est temps de se mettre en action pour la gloire de Jésus. Il est temps, il est temps, il est temps. Ici s'achève votre émission, Ma Saison. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir assistés. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous. Au revoir.